On en apprend davantage sur la série HBO Max de la cultissime saga Harry Potter dont J.K. Rowling est la maman. On apprend surtout, tiens d'ailleurs, que J.K. Rowling aura vraiment une main mise sur cette série, ce qui a le don d'agacer prodigieusement le côté woke de la Force. On voit ça ensemble. On en apprend davantage sur la série Harry Potter et ça fait plaisir. Ça fout en l'air le côté woke de la Force. Et ça aussi, ça fait plaisir. Un petit café les copains. Eh oui, mais il est mignon, Monsieur Pignon, il est méchant, Monsieur Brochant, va falloir le savoir au bout d'un moment, donc on va voir ce qu'il en est ici. Des dernières news concernant cette fameuse série Harry Potter sur HBO Max, ou plutôt devrais-je dire Max, on va se rendre compte que ce qui fout en l'air prodigieusement le côté woke de la Force actuellement, c'est quelque chose qu'on savait déjà sur cette même chaîne depuis un moment maintenant, et cette chose, ils avaient espéré qu'elle finisse par être cancel par Warner après leur protestation, il n'en est rien. Alors évidemment, on dit comme ça, on se dit... Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire vous allez voir justement quand on va lire les articles ensemble et vous allez comprendre tout cela. Ils s'arrachent actuellement donc à leur dernier cheveux bleus. Si j'avais de l'estime pour eux, peut-être que je leur aurais filé un petit peu des miens, parce qu'il faut bien quand même le reconnaître, mes cheveux, c'est n'importe quoi actuellement. Mais je les aime pas beaucoup, donc eh bien... chauffe qui peut. La série télévisée Harry Potter, donc, se concentre sur la sélection des écrivains et des scénaristes actuellement. Et oui, on va se rendre compte donc que la série en est à ses balbutiements. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la série Harry Potter, notamment des rumeurs concernant le casting de la série, et plus précisément le casting de Hermione Granger. Des rumeurs que je n'avais pas relayées sur cette même chaîne. Pourquoi ? Parce que ce ne sont vraiment que des rumeurs, il n'y a absolument rien de concret là-dedans. Actuellement, ils en sont juste, à essayer de trouver des scénaristes pour la série, donc on n'en est pas du tout encore au casting. En tous les cas, on n'a pas d'éléments concrets concernant le casting. Si j'en ai d'aventure, je vous les donnerai. Et évidemment, sur la chaîne, j'essaye de relayer le plus possible les informations qui sortent sur la série, uniquement si elles sont fiable. Et oui. La série télévisée, donc Harry Potter, est sur le point de se concrétiser. En avril, Warner Bros. Discovery a révélé qu'une série basée sur le monde du sorcier classique arriverait sur son service de streaming Max. Deadline comprend que les choses dans Potterworld s'échauffent maintenant avec un marathon de pitch en cours d'écrivains se disputant les droits d'adapter les 7 livres de J.K. Rowling, Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran, et non pas Bob Moran, qui lui est toujours dans la vallée infernale. Va falloir quand même penser à aller le chercher, le copain, parce que ça fait des années qu'il est dans son fight, il doit avoir gagné, ou alors perdu depuis le temps. Et Michael, et oui, Bob Moran, la chanson de Eddie Mitchell, évidemment. Et Michael, Leslie font partie de ceux qui présentent donc leur vision au service du streaming, et à Warner Bros. Télévision ont indiqué des sources. Je laisse évidemment tout le plaisir à la team premier degré à venir me rectifier concernant Bob Moran et la chanson donc, qui est si bien connue d'Eddie Mitchell, c'est une évidence. On m'a demandé dernièrement dans les commentaires d'une précédente vidéo si je prenais des substances. Et que si je prenais des substances, elles devaient être quand même assez bonnes. Alors non, pas du tout. Tout cela est naturel chez moi. Et oui, et je me retiens. Et oui, non, mais franchement, je me tiens en laisse. Je suis, en règle générale, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, mais évidemment, je fais très attention sur YouTube. Eh oui. Alors, c'est un mélange donc intéressant de britannique et d'américain. Pourquoi c'est intéressant, on ne sait pas. Nous avons entendu dire que Max avait chargé le groupe d'écrivains de créer des présentations pour une série reflétant leur vision de la propriété intellectuelle. Nous apprenons que la première série de réunions de pitch a eu lieu à Los Angeles cette semaine et des sources ont indiqué que les meilleurs choix passeraient au prochain tour au Royaume-Uni. Donc, round 1, Los Angeles. Si tu passes le premier tour, round 2 au Royaume-Uni. Et là, sans doute que tu vas rencontrer... J.K. Rowling, ben ouais, mais essaye de suivre un moment. Non, ils vont pas rencontrer... y a qui d'ailleurs aux États-Unis au Royaume-Uni, Elton John. Pourquoi ils rencontreraient Elton John? Aucun lien, aucun fils unique, aucun intérêt. On ne sait pas exactement dans quelle mesure l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui vit à Édimbourg en Écosse, a été impliqué dans le processus, mais on s'attend à ce qu'elle soit impliquée dans la prise de décision concernant la série dont elle est la productrice exécutive. Et c'est ça
C'est ça qui fout en l'air prodigieusement donc le côté woke de la Force, c'est le fait qu'elle soit productrice exécutive, et on va se rendre compte surtout qu'en fait elle a une main de fer sur cette fameuse série, visiblement, et ça agace prodigieusement le côté woke de la Force. Alors c'est pas quelque chose de nouveau hein, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez depuis un moment, puisque j'avais déjà fait une vidéo le 13 avril 2023, où je disais justement, hein, j'avais donné les petites nouvelles, plutôt comment je peux dire, ce qu'on savait tout simplement sur cette fameuse série, et notamment le fait que J.K. Rowling en serait la directrice exécutive. Donc ça, on le savait. Néanmoins, eux, ils ont protesté donc directement derrière contre ça, on va voir ça ensemble après, sur d'autres articles, et ils avaient espéré que tout cela, eh bien, il soit écouté par Warner, et ils sont pas contents, parce que ce n'est pas le cas, évidemment. Donc Deadline comprend qu'il pourrait également y avoir une opportunité pour plusieurs de ces écrivains d'être impliqués et que Max est ouvert à la possibilité de développer plus d'une idée basée sur Harry Potter. Attention tout de même les idées. Moi aussi j'ai plein d'idées, mais ça peut partir, tu vois, d'un truc vraiment sérieux à un truc qui part complètement en Pokéballs. Faire attention tout de même. Des sources ont souligné que le processus en est à ses balbutiements. Les représentants de Max et de Warner Bros ont refusé de commenter. Alors là, c'est pour replacer un petit peu donc les écrivains. On nous dit Hillier est un écrivain britannique qui a été producteur exécutif de la série fantastique Netflix et BBC The Last Kingdom. Jordan a créé la série Netflix Teenage Bounty Hunters. Moran, qui est sorti donc de la Vallée Infernale, est un écrivain britannique qui a créé la série Amazon de Devil's Hour. Leslie a écrit The Hunger Games, le dernier. Le titre est trop long, donc je préfère dire The Hunger Games, le dernier. Évidemment. Le truc des serpents, machin, tout ça, quoi. Alors, la série Harry Potter sera produite par Bronte Film and TV, la société de production présidée par l'agent de Rowling, Neil Blair, et par Warner Bros. Television. Le duo sera producteur exécutif avec Ruth Kenley-Letts, PDG de Bronte, et David Heyman, qui a produit les films, était en pourparlers pour devenir producteur exécutif. En avril, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a déclaré que Harry Potter sur Max durerait une décennie. Hein, donc 10 ans. Ma femme et moi, nous lisons des livres Harry Potter à chacun de nos 3 enfants, c'est vraiment émouvant. Pendant les 10 années consécutives, les gens vont avoir Harry Potter sur HBO. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, a-t-il déclaré. Cela couronne un processus qui a débuté en 2023 pour Casey Bloys, président directeur général de HBO Max Content. Alors, la série, normalement, elle devrait sortir, si je ne m'abuse, c'est 2025-2026, un truc comme ça. Donc ici, voilà ce qu'on sait, hein, ce qu'on a appris, c'est que évidemment, donc ils sont uniquement sur le choix des scénaristes, que ils passeront donc, hein, le premier round était à Los Angeles, le second sera donc en Angleterre. On comprend derrière tout cela qu'évidemment, donc J.K. Rowling a vraiment une emprise sur cette fameuse série, ce qui a eu le don de foutre en l'air le côté woke de la Force. Souvenez-vous, par le passé, ils avaient donc appelé au boycott justement de cette fameuse série. Ah ouais, mais à chaque fois qu'ils appellent au boycott d'un produit justement qui est estampillé à Harry Potter, elle devient de plus en plus riche, J.K. Rowling. Donc c'est pour ça qu'on pouvait lire par le passé, J.K. Rowling se moque du projet des fans de boycotter l'émission Harry Potter Reboot de HBO. Alors le projet des fans, faut bien comprendre que quand tu vois justement combien s'est vendu le dernier jeu Hogwarts Legacy et le soutien qu'elle a en règle générale sur les réseaux sociaux, tu comprends que, en fait, en réalité, c'est une infime minorité de personnes qui détestent J.K. Rowling et qui voudraient s'accaparer l'œuvre justement Harry Potter. Je ne sais pas si on peut réellement appeler ça des fans, justement. Et elle avait répondu, donc à l'époque, hein, comme il est prévu, j'ai pris la précaution de faire un grand stock de champagne. Voilà, au moins les choses étaient claires. Et donc, sur un autre article ici, alors là c'est quand même hallucinant parce qu'on voit justement la manière dont la presse commence déjà à traiter les choses. On va s'en rendre compte ensemble et on va voir justement les réactions de ces cheveux bleus qui sont en train de péter un câble de leur côté à l'annonce de la mainmise de J.K. Rowling sur cette fameuse série. Donc on nous dit les fans de Harry Potter indignés par la poigne de fer de J.K. Rowling sur la nouvelle série HBO Max. Et alors c'est marrant parce que vous allez voir qu'ici on nous présente les fans d'Harry Potter, donc hein, qui sont contre J.K. Rowling, comme une majorité, et ceux qui seraient pour J.K. Rowling pour une minorité. C'est-à-dire c'est une inversion complète de la vérité.
C'est quand même assez dingue. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, J.K. Rowling et HBO Max ont conclu un accord pour un remake de Harry Potter sous forme de série vendredi. Deadline a annoncé que l'auteur des livres serait la productrice exécutive de la série. C'est devenu un problème pour les membres de la communauté LGBTQ+, qui sont en guerre contre Rowling depuis qu'elle a tenu des propos contre la communauté transgenre. Alors elle a juste dit qu'un homme était un homme et une femme était une femme. Hein. Ni plus ni moins. Alors il y a eu d'autres déclarations, notamment d'ailleurs sur les centres d'accueil aux femmes battues, effectivement, on va pas revenir sur toutes les déclarations de J.K. Rowling, mais globalement, en fait, d'ailleurs, il y avait même eu des journalistes qui étaient eux aussi d'ailleurs trans, qui avaient, un journaliste notamment, qui avait écrit un article en s'excusant de l'avoir maltraité, puisqu'il avait en fait décortiqué chacune de ses déclarations, il n'avait vu absolument rien de transphobe dans ce qu'elle avait dit. Mais eux, ils continuent, hein. Ils sont à bloc, ils sont à bloc, et la chasse aux sorcières continue évidemment. Ils lui foutront pas la paix. Mais quelque part, en même temps, ça l'a enrichi d'un côté, donc, bon. Ils ont exprimé donc leurs opinions sur le rôle de Rowling dans cette nouvelle série et sur le fait qu'ils ne veulent pas qu'elle fasse partie de cet univers. Alors c'est toujours en fait le même principe, hein, c'est celui que je vous avais déjà décliné par le passé concernant ce côté woke de la Force. Et vous avez bien compris, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment en fait la dissocier de l'univers Harry Potter. C'est-à-dire que Harry Potter en fait ne soit plus du tout associé au nom de J.K. Rowling et donc à ce moment-là, ça deviendrait une œuvre qui tomberait quelque part dans le domaine public sur laquelle il pourrait faire absolument tout ce qu'il voudrait. Quoique, quelque part, j'ai presque envie de dire, même une œuvre qui tomberait pas dans le domaine public, mais qui tomberait essentiellement dans leur pogne. Et là, c'est chaud. Mais peu importe à quel point ils ne sont pas d'accord avec ces méthodes, la plupart d'entre eux oublient qu'il s'agit de sa création et qu'elle aura toujours le dernier mot. Et c'est fou parce que ce qu'ils disent ici, aussi bien ce qu'ils disent et ce qu'ils rappellent sur un plan tout à fait en fait logique, c'est quand tu te dis que c'est un article en fait, c'est un journaliste qui a écrit ça aujourd'hui en 2024, tu te dis on est vraiment dans un monde de tarés quoi. De devoir rappeler des choses aussi évidentes que ça, et la manière dont c'est rappelé, c'est quand même assez hallucinant. On va voir ça, donc on nous dit « J.K. Rowling apprécie les retombées de ses créations à travers un certain nombre de supports différents et ce succès ne semble pas prêt de s'arrêter. L'année dernière, le jeu du monde en monde ouvert Harry Potter est devenu le jeu le plus vendu rien qu'aux États-Unis. Tout le contenu créé sous l'égide de Harry Potter ou Wizarding World doit passer par elle et obtenir son sceau d'approbation. Quoi que disent les gens qui ne sont pas d'accord avec elle, la réalité est que J.K. Rowling a une emprise de fer sur sa franchise et que personne ne peut rien y faire. C'est ainsi que fonctionnent les lois sur la propriété intellectuelle dans la plupart des régions du monde. Donc imagine que le mec, en fait, il est en train d'expliquer tout simplement dans son article, c'est pour ça que je disais que c'est quand même fou, que quelqu'un qui crée quelque chose, cette création appartient au créateur. Complètement dingue. Pour rappeler, franchement, pour qu'un journaliste soit donc à rappeler cela, c'est dire à quel point ils sont complètement tarés et qu'ils pensent vraiment qu'ils vont s'accaparer l'œuvre Harry Potter. Ils y croient vraiment. Principe de base, le mec il explique, bah non en fait c'est les lois. C'est la loi de toute façon, puis c'est quand même assez évident quoi. Tu crées quelque chose, ce que tu crées t'appartient. C'est la base, le principe. En ce qui concerne son opinion contre la communauté transgenre, J.K. Rowling a même doublé son opinion sans se soucier de la division claire au sein du fandom de ses créations. Et c'est bien divisé. Il y a ceux qui sympathisent avec la communauté transgenre et ceux qui prennent toujours son parti dans ce débat public particulier. Et ici, en fait, on se rend compte dans la manière dont c'est écrit, une fois de plus, la malhonnêteté des tournures de phrases, puisque quand tu lis en fait de but en blanc comme ça, et si tu connais pas l'histoire, t'as l'impression en fait qu'il y a une vraie scission, une vraie division qui s'est faite au sein des fans, et que quelque part tu aurais donc ceux qui défendent donc les transgenres qui seraient majoritaires, et ceux qui continuent à sympathiser donc avec J.K. Rowling. Or, c'est tout à fait l'inverse en réalité. Ceux qui sont contre J.K. Rowling dans ce qu'on pourrait appeler les fans de Harry Potter sont tout à fait minoritaires, hein. Ce sont ceux qui continuent à la harceler. Alors ils sont très actifs effectivement sur les réseaux sociaux, ils sont très bruyants, mais ils sont tout à fait minoritaires. Et il n'y a qu'à voir justement les flops de tous les appels au boycott qu'il y a pu avoir par le passé justement sur les produits estampillés Harry Potter de J.K. Rowling. Et en fait la grande majorité des fans, eux, soutiennent J.K. Rowling. Sans pour autant aimer particulièrement en fait la femme. Hein. C'est juste que n'importe qui a un petit peu de bon sens et qui va un petit peu se renseigner sur ce qui a été écrit justement sur elle et les déclarations qu'elle a pu faire, vont se rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Pour attiser une telle haine sur une femme, il n'y a absolument rien. On est vraiment face à des inquisiteurs ici, hein, qui veulent mettre au bûcher l'hérétique J.K. Rowling qu'ils ont eux-mêmes nommé comme hérétique. Peu importe en fait les preuves qui prouveraient tout à fait l'inverse.
Ça les intéresse pas. La vérité les intéresse pas. Leur seule vérité, en fait, les intéresse. Quelle que soit, donc on nous dit ici, votre position, il est indéniable que la franchise Harry Potter restera toujours l'une des plus réussies de l'histoire de l'humanité, tous médias confondus. Et là-dessus, évidemment, c'est assez vrai. Et donc, on voit ici les tweets qui ont été sortis. Alors, j'ai pas été chercher davantage de tweets. L'idée n'est pas de mettre en lumière tous les tarés qui existent sur Internet, mais juste pour vous montrer qu'ils n'ont pas décidé de terminer leur combat contre J.K. Rowling. On peut voir notamment, par exemple, ici... ouais, c'était plutôt ici, voilà. Un tweet qui nous dit la transphobe connue J.K. Rowling serait désormais une productrice exécutive active de la série Harry Potter, où elle sera impliquée dans la prise de décision de la série. Voilà, donc ici on prend même pas de pincettes, la transphobe connue J.K. Rowling. Et alors ce qui les fout en l'air, c'est ce que je disais, c'est qu'elle soit donc directrice exécutive, quelque chose que nous savions déjà depuis longtemps maintenant sur cette même chaîne, évidemment. Et ici, j'avais relevé celui-là aussi. Elle est devenue la dame de fer du monde sorcier. Quel malheur, en référence évidemment à Margaret Thatcher. Donc on va pas s'étaler davantage sur le côté woke de la force et ce qu'ils ont pu dire dans certaines de leurs déclarations, dans des tweets ou autres sur les réseaux sociaux. On comprend en fait ce qu'ils font en l'air ici, c'est qu'elle soit la directrice exécutive de la série. Alors ça les foutait déjà en l'air depuis le début. Ils avaient justement appelé au boycott dès lors qu'ils avaient su que la série allait se faire. Alors, certains avaient compris qu'elle était directrice exécutive, d'autres l'apprennent aujourd'hui, c'est dire à quel point ils ont quand même... ils ont quand même tendance à avoir du mal à comprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux. Néanmoins, beaucoup avaient espéré qu'après leur protestation, Warner reviendrait sur leur décision d'inclure J.K. Rowling dans cette fameuse série. Il n'en est absolument rien, évidemment. Alors c'est ce qui vraiment a ajouté quelque part la goutte d'eau qui a fait déborder le vase woke, c'est le fait que on comprend qu'en fait elle a une vraie main de fer, visiblement en tous les cas, sur la série, qu'elle a décidé d'avoir son mot à dire absolument à toutes les étapes de la série. Ici, on en est donc sur les scénaristes. Alors ça les énerve parce qu'il y a ce côté, tu vois, où tu as plusieurs scénaristes qui viennent comme ça proposer leur projet donc à J.K. Rowling, ce qui est tout à fait normal en réalité. Et sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu lire ici et là, c'est qu'elle se prendrait pour une reine, qu'elle ferait venir comme ça les scénaristes devant elle et qu'elle choisirait un petit peu avec mépris et dédain. Puisque de toute façon, eux, ils la comparent à une sorcière, donc avec une espèce de mépris, de dédain et d'arrogance, le prochain scénariste. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Elle fait exactement ce que quelqu'un qui est propriétaire d'une création ferait, c'est-à-dire elle fait attention à ce qu'on fait de sa propre création. Elle a décidé ici donc d'être directrice exécutive de la série, première chose, et deuxième chose donc d'être présente dans toutes les phases qui entourent cette fameuse série. La phase, évidemment, la plus importante, c'est la phase scénario. C'est quand même plutôt rassurant. C'est quand même plutôt rassurant que, justement, la première phase, ce soit celle-ci, qu'ils mettent autant de temps, on pourrait dire, et surtout autant d'efforts à choisir leur scénariste. C'est vraiment le procédé inverse des productions habituellement qu'on a, les productions woke, qui eux partent sur une idée globale de faire plaisir aux sensibilités modernes, etc., mais avec à chaque fois zéro scénario. On nous donne directement une direction politique d'une série ou d'un film sans jamais en fait donner de scénario, en disant que c'est pour ça qu'il faut que vous alliez le regarder parce que ça va être révolutionnaire, ça va parler aux sensibilités modernes, ça va être woke, etc. Ici, on est dans un procédé complètement inverse. On remet quelque part les choses à l'endroit, c'est-à-dire en fait d'abord on va s'intéresser à trouver l'écrivain qui va correspondre aux attentes de J.K. Rowling et de Warner ici, et c'est quand même plutôt rassurant. Et donc c'est ça qui fout en l'air le côté woke de la force, qui s'arrache sans doute ici une fois de plus leurs derniers cheveux bleus. Et à mon avis, c'est pas fini, parce que vu ce qui est en train de se passer justement avec cette série, et vu la mainmise que J.K. Rowling a sur sa création, ça risque de faire encore couler beaucoup d'encre. Moi, sur un plan tout à fait personnel, en tant que, j'aime pas le mot fan, mais quelqu'un qui apprécie particulièrement donc la saga Harry Potter, je suis tout à fait ravi justement de voir qu'il y a un procédé comme celui-ci pour choisir les scénaristes.
Il y a des scénaristes que j'apprécie plus que d'autres, hein, dans les noms qui ont été cités ici. On verra ce qu'il en sera exactement, mais j'apprécie le fait justement que les choses soient remises à l'endroit et qu'on soit en fait dans un bon sens, qu'on soit pas uniquement à faire de la publicité sur le côté woke de la Force qui pourra advenir dans la série, avant d'avoir déroulé un scénariste ou un scénario. Ici, on s'occupe d'abord du scénariste et du scénario, et moi, pour quelqu'un qui apprécie donc particulièrement cette saga, ça me rassure beaucoup. Savoir qu'en plus, elle est aussi impliquée dans la série, là aussi, ça me rassure, évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. On va continuer à suivre, évidemment, toute cette série, ce qui est en train de se passer actuellement autour, justement, de cette série Harry Potter et les coups de gueule qui n'ont pas fini de tomber du côté woke de la Force, évidemment. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à balancer un like, à partager la vidéo, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté absurde de la Force. Sinon, comme toujours, je vous dis à la John Spartan, félicité, je suis tout chamboulé parce que j'étais en train de penser justement à ce qui pourrait advenir par la suite, en même temps, lorsque j'ai dit qu'on va continuer à suivre les coups de gueule des woke, et je me dis, si c'est du même acabit que ce qui est sorti ici, c'est-à-dire que le niveau reste celui-ci, et ce qui, à mon avis, risque d'être cela, c'est-à-dire que je les vois pas tout d'un coup upgrader leur niveau de manière conséquente et de manière intelligente, surtout, on risque de bien se marrer. On risque de bien se marrer, et elle risque de fortement s'enrichir. On va suivre tout cela, évidemment. Et que la force soit avec vous.